Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, admirable, tu es mon Père. Toi qui es digne le roi, toi qui es digne le Créateur, toi qui es digne le Tout-Puissant, toi qui es digne le Roi des rois, toi qui règnes et qui domines d'éternité à l'éternité, qui a les trônes au-dessus de tous les trônes, Seigneur. Devant toi, les genoux fléchissent et les langues confessent que tu es le Seigneur. Ce matin, nous disons, nous ici, dans Christ revient que tu es le Seigneur. Nous proclamons avec ton peuple que tu es le Seigneur. Nous proclamons avec les rachetés que tu es le Seigneur. Nous proclamons avec tes enfants que tu es le Seigneur. Nous proclamons avec tes fils et filles que tu es le Seigneur. Et nul n'est comparable à toi, ô grand roi. Nul n'est égalable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ta présence pour te dire combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux. C'est toi qui es le commencement. C'est toi qui es l'alpha. C'est toi qui es l'oméga. C'est toi qui es l'alpha. C'est toi qui es l'oméga. C'est toi qui es le commencement de toutes choses. Et tu es au commencement de toutes choses. Car avant que les choses existent, c'est toi tu as existé. Avant que les choses soient, toi tu es. Et tu demeures éternel, Seigneur. Tu es éternel. Toutes choses disparaîtront, mais toi tu demeures. Oui, ô roi, nous avons vu les princes. Nous avons vu les reines. Nous avons vu le roi. Nous avons vu le président. Nous avons vu les riches dans ce monde qui ont fait de bons temps, mais ils ont fini par disparaître. Toi, tu demeures et tu demeures toujours, Seigneur. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te donnons les trônes ce soir, ce matin. Nous te laissons régner au milieu de nous. Car il n'y a pas un autre qui mérite le trône. Il n'y a pas un autre qui mérite la place. Il n'y a pas un autre qui mérite, oh Dieu. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin.
Nous te laissons ce moment, ces instants, Seigneur. Règne encore au milieu de nous. Domine encore au milieu de nous. Alléluia. Nous te laissons ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Amen. Là, vous avez besoin de la famille, les amis. Merci à vous qui êtes ici ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons prendre place. Oh oui, que ce beau matin, le Dieu nous a donné, Papa nous a donné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est content, qui est dans la joie comme moi. S'il est là, il se manifeste. Si vous êtes content dans la joie, Amen. 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 Vous savez, moi, je commence toujours par déranger un peu. Vous dérangez un peu ce matin. Je vous dérange encore, excusez-moi. Vous qui êtes là derrière, si vous pouvez avancer un tout petit peu. Merci. J'aime être en contact avec vous là. Essayez de vous approcher, s'il vous plaît. Ne restez pas à la place où vous êtes. Laissez le protocole occuper les chaises derrière là, mais vous avancez un tout petit peu. Avancez, s'il vous plaît. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous, à vous. Je connais votre nom, je ne vais pas le citer. Avancez un tout petit peu. Non, vous n'avancez pas. J'attends Serge Conseil d'avancer. J'attends Yannick d'avancer. J'attends qui là derrière. Avancez un tout petit peu. Merci, que Dieu vous bénisse. La Bible dit l'obéissance, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Amen. Non, vous ne répondez pas bien. Amen. Amen. Nous sommes contents de la présence du Seigneur. Encore une fois, Amen. Amen. Nous bénissons notre Père pour ce matin. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Il a plu au Seigneur de nous rassembler en cet endroit. Et nous sommes contents d'être ici présents. Car la Bible dit, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ans loin de sa face. Et chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, chaque fois que nous venons dans sa maison, nous sommes remplis, nous sommes comblés, nous sommes heureux, nous sommes revivifiés. Et Dieu nous donne encore de la force pour les nouveaux défis. Il nous donne encore de la force pour continuer le chemin, car notre chemin est encore long. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Je pense que je suis devant les frères et sœurs qui ne pensent pas mettre 50 ans sur la terre, qui ne pensent pas mettre 40 ans. Mais je suis devant des personnes qui pensent vivre, pourquoi pas 80, 90, 100 ans au milieu de nous. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la joie de vivre longtemps. Mais moi, je suis content. Moi, je veux vivre longtemps. Et j'ai besoin de la force pour vivre longtemps. J'ai besoin de l'énergie pour continuer à gagner et à gagner encore avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. J'ai dit merci au pasteur Jérémie pour au travers de lui, Dieu a voulu que je me tienne devant nous ce matin. J'ai béni le Seigneur pour la réunion de ce matin. Et je vous bénis, vous qui êtes présents ce matin. Comme les frères et sœurs qui nous suivent en ligne, au travers des réseaux sociaux, soyez bénis. Vous êtes bénis en suivant le culte en direct de l'Église de Christ revient. Une fois encore, vous qui êtes en ligne, soyez bénis. Vous qui êtes ici en présentiel, soyez aussi bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le vendredi passé, nous étions ici. Pour ceux qui ont pu arriver, nous étions ici. Et par l'exhortation du vendredi passé, Dieu nous a rappelé, au travers de l'histoire du fils prodigue, qu'il n'est pas mauvais de demander à Dieu. Il n'est pas mauvais de demander à Dieu. Comme ce fils prodigue avait demandé à son papa de lui donner son héritage. Pour ceux qui étaient là le vendredi passé, s'en rappellent. Il avait pris tout ce que le papa lui avait donné. La Bible dit, il a amassé tout ce que le papa lui a donné et il est parti. Il a bien fait de demander, comme nous demandons aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage.
Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ceci ou cela. Nous faisons bien de demander à Dieu. Ce garçon a demandé à Dieu, à son père plutôt. La Bible dit son père lui a donné, a séparé son bien entre les deux enfants. L'aîné n'a pas pris sa part, mais le cadet a pris sa part et il est parti. J'ai dit pour ceux qui étaient là, c'est la première erreur que les garçons avaient commise. C'est de prendre ses biens et de partir loin du père. Quand le papa lui a donné sa part, il ne lui a pas dit, puisque tu as reçu ta part, vas-y, tu ne vis plus avec moi. Le papa ne lui a pas dit ça. Mais lui, quand il a pris, il est parti. A-t-il déjà géré? Je ne pense pas. L'héritage, oui. L'argent, oui. Mais si vous n'avez pas encore géré, c'est là commence le problème. Il est parti et il a mal géré. Il a mal utilisé. La Bible nous dit, il a commencé à souffrir. Il a commencé à passer par des situations difficiles jusqu'au point où il est rentré. Il est rentré pour demander pardon à son père. Il est rentré pour ne pas être en position du fils, mais en position du travailleur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le papa, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, il n'a pas dit au garçon, non, toi, ta place n'est plus ici. Tu as commis beaucoup de bêtises. J'ai souffert. Je même perdu une partie de mes biens parce que tu m'avais demandé une partie des biens, tu es parti avec. Je ne te reçois plus. Non, il a reçu le garçon. La Bible dit, il a réhabilité. C'est ce dont nous avons parlé vendredi passé. Et le conseil était, attention à ce que Dieu vous donne. Attention à ce que Dieu vous accorde. Comment gérez-vous ce que Dieu vous donne? Dieu peut vous donner beaucoup de choses. Pas seulement l'argent, pas seulement le mariage, pas seulement la richesse. Il peut vous donner la santé. Il peut vous donner l'intelligence. Il peut vous donner la sagesse. Mais comment gérez-vous ce que Dieu vous donne? Amen. Amen. C'est la suite de prédication que le pasteur avait commencé ici. Que certes, il y a un homme de tout gagner, de tout amasser, s'il perdait son âme, s'il perdait ces dons pour lesquels Dieu l'a créé. Car Dieu, lorsqu'il nous donne la santé, Dieu, quand il nous donne l'intelligence, quand Dieu nous donne le mariage, quand Dieu nous donne ce que nous avons demandé, de quoi nous ne nous demandons pas? Nous n'avons pas demandé, mais Dieu nous donne. Pour que vous veniez au monde, vous n'avez pas demandé à Dieu. Pour que vous soyez une femme, vous n'avez pas demandé. Pour être homme, vous n'avez pas demandé. Donc il y a des choses que nous recevons de Dieu sans que nous demandons. Mais le problème, comment gérons-nous ce que Dieu nous a donné? Amen. Amen. Pour continuer ce matin, j'aimerais que nous accueillions un frère. Pendant 5 minutes, il va nous raconter un tout petit peu de sa vie. Il va nous dire en 5 minutes quelque chose qui va nous aider à continuer dans les 2 prédications que le pasteur avait faites à cet endroit et à l'exhortation que nous avons suivie hier. Avec votre encouragement, avec votre soutien, nous accueillons notre frère Georges en acclamant le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, moi, je prie de Dieu. Amen. Comme le pasteur l'a dit, ceci est une brève introduction de mon témoignage qui va venir après. Parce que j'ai un long témoignage, je ne cache pas, et que si Dieu me fait grâce et que l'opportunité m'est donnée encore une fois, je passerai devant vous pour le témoigner. Mais pour ce matin, je m'attendais jusqu'à un semaine en fait de mon histoire. Quand je suis arrivé en France, C'était quand vous êtes allé en en France? 2016, 2016, ok. j'ai d'abord fait le sud et après le nord. Donc je suis passé par l'université Perpignan de Lille. Et j'avoue que côté intelligence, il n'y avait pas de concurrent. Il n'y avait pas de concurrent parce que
L'écart entre moi et le deuxième, c'est 4 points de moyenne en fait. Je me retrouve avec 16, le deuxième avec 14. La fois avec 12. Donc il y avait vraiment pas mal de communes. Donc j'ai rapidement fini ma licence, mon master, j'ai fait le deuxième master, je me suis rapidement inscrit en pièce dans le ça. Et rapidement j'ai commencé par donner des cours à l'université. Qu'est-ce que je faisais? Parce que j'étais tellement confiant de moi, je savais que je faisais bien mon travail, donc j'avais laissé, je suis le secrétaire du seul enseignant à faire à ce moment-là, j'avais laissé une boîte de suggestions pour que les étudiants me fassent des critiques en tout des reproches dans l'anonymat. Et j'avoue que toutes les reproches, ce n'était pas des comités, des encouragements, des félicitations. Donc que je partageais avec voilà, mes amis. Donc tout ça, le problème c'est qu'à un moment donné, l'orgueil avait toqué à ma porte. Et j'avoue, avec mon expérience, je peux vous rassurer, mais bien aimé, que l'orgueil, j'appelle ça personnellement l'autoroute de la destruction. Et quand l'orgueil a toqué à ma porte, j'étais encore dans l'ignorance en ce moment-là. Et à un moment donné, je me comportais comme si tout venait de moi-même, de ma propre discipline, de mon propre travail, de mes propres efforts et tout. Et l'orgueil est un stupide péché, comme l'apôtre Paul l'a dit, que Dieu déteste beaucoup. En fait, nous, dans la jeunesse, souvent, quand on parle du péché, on a tendance à passer directement aux péchés qui sont liés au corps. Genre, on pense rapidement à la fornication, la masturbation, la pornographie et tout. Mais si le diable n'arrive pas à t'avoir de ce côté-là, il est tellement rusé qu'il va utiliser d'autres alternatives. Et moi, mon cas, c'était l'orgueil. Quand j'ai commencé par poser des actes, mais vraiment orgueilleux, parce que quand je rentre en salle, par exemple, l'étudiant derrière moi ne rentre plus déjà. Facilement, je peux donner 0, facilement, je peux donner 20. En fait, je faisais quand même des choses pour qu'on dise que voilà, c'est moi en fait. Et après, moi, il n'y a personne en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps, ma vie de prière a diminué. L'église, on n'en parle plus. Mais bon, ça allait. Jusqu'alors, je n'arrivais pas à identifier les vraies conséquences en fait du problème. Maintenant, quand nous sommes orgueilleux, qu'est-ce que Dieu fait? Lui, il enlève sa main. Il dit, ok, quand tu te trouves suffisant, moi je te laisse faire, moi je te regarde. Et Dieu lui croise les bras. Et c'est indirectement, c'est pour dire que dans le monde de ténèbres, c'est comme Dieu, il te livre au diable. Parce que sa main protectrice n'est plus sur toi. Et maintenant, quand le diable lui te prend, je ne sais pas si vous voyez comment les joueurs ils jonglent la balle sur un terrain de foot. Le diable il va te jongler dans tous les sens. Et là, mine de rien, entre mon directeur de thèse et moi, ça allait très bien. Et d'un coup, il m'appelle et dit, je ne peux plus collaborer avec toi. Je ne peux plus te diriger. Je ne veux plus te voir. Pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi. Je ne veux plus, je ne veux plus. Premier problème. Deuxième problème, le côté professionnel. Avant, entre guillemets, j'étais vraiment choyé dans l'entreprise. Mais à un moment donné, sans que rien ne se passe de mal. En fait, tout nous vient quand même. Côté professionnel, ça n'allait pas. Et puis, je vais vous priver d'autres secteurs, mais j'avoue que tous les secteurs de ma vie étaient secoués en ce moment-là. Okay. C'est là où j'ai commencé par faire une introspection en moi, pour me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai commencé même par prier, et par demander à Dieu, oui, je sais qu'avant j'étais zélé, maintenant, non, il faut que je trouve une église pour commencer par fréquenter. Et c'est par ces miracles que Dieu m'a montré l'église de Christ Obédience. Et j'ai fait la première rencontre avec le pasteur Jérémie. Et pour aller très vite, Dieu m'a parlé. Il a clairement dit qu'au fait, je me suis fâché contre toi. Parce que tu t'es montré suffisant, tu es orgueilleux, mais si tu reviens à moi, je te bénirai. Et en fait, Dieu nous aime tellement en fait. Au moment où il me parlait, il a déjà en fait travaillé mon cœur pour que je puisse accepter le message qu'il me donnait. Et j'ai dit, ok. Maintenant, que vais-je faire concrètement là? Il me dit, tu remets tout à zéro. J'avoue que ce n'est pas facile de remettre tout à zéro. Surtout si vous avez fait beaucoup de choses de votre propre sagesse, de votre propre intelligence, vous connaissez, je ne peux pas tout dire, mais vous voyez déjà à quel poste, dans quelle année, parce que vous êtes dans telle entreprise, surtout pour nous les jeunes qui nous lançons dans des relations
avec notre propre sagesse, en disant que voilà, nous connaissons la Bible, donc nous connaissons que cette personne, cette jeune fille, elle est guérie dans la parole de Christ, donc ça. Ah ouais. Et là, j'ai discuté avec le pasteur, il m'a dit, tu peux beau aimer une marque de ceci, mais c'est pas tous les produits que tu dois porter. Donc, comme quoi, c'est Dieu qui finalement peut nous aider à faire, voilà, à réussir notre vie. Donc, il m'a dit de tout mettre à zéro. Et j'ai dit, ok, ben, je commence pas à prier, tout mettre à zéro, tout, mais ça n'a pas été facile, mais avec l'humilité du cœur, et j'ai constaté que tout ce qui n'allait plus, Dieu a commencé par restaurer tout ça. Et ma vie de prière qui retrouve un élan, ceux qui parlaient derrière mon passé ne me disaient pas avant que j'étais orgueilleux. Mais comme ça a changé, ah maintenant tu as changé, maintenant tu es homme, maintenant tu es timide et tout. Et dit, ah ouais, ok. Mais donc, bref, pour finir, il y a donc l'avant-orgueil de moi, ce que l'orgueil m'a apporté comme destruction, mais l'après-orgueil, tout ce que Dieu a pu rétablir pour moi, je vais garder le suspense pour le prochain témoignage. Amen. 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 Je pense que vous vous posez la question comme moi. Il a dit qu'il enseignait à l'université, non? Vous avez suivi. Est-ce que l'université au pays ou l'université ici? À Lille. Donc il enseignait, professeur d'université ici. Amen. 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 Esther chapitre 1. Nous lirons du 10e verset jusqu'au verset 22. Esther chapitre 1, verset 10 au verset 22e. Mettons-nous debout s'il vous plaît, nous lisons la parole du Seigneur. Je vous attends s'il vous plaît. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumam, Biztha, Arbona, Bigtha, Abgata, Zétar et Carcas, les 7 uniques qui servaient devant les rois Azuris, d'emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir car elle a reçu par les iniques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshevna, Seshtar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memuka, 7 princes de Perse et de Midi qui voyaient la place du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine de Bastille pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azéris lui a ordonné par les iniques? Memuka répondit devant le roi et le prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Bastille a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Azérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Azérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Bastille et elle n'y est pas allée. Et dès que ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouvait bon qu'on privit de sa part, qu'on inscrivit parmi le roi de Perse et de Médès, avec 2 ponces de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Bastille ne paraîtra plus devant le roi Zérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit.
Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole des mêmes temps. Il envoya les lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Merci. Pas de règne sans ton roi. C'est cela le thème de ce matin. Pas de règne sans ton roi. En d'autres termes, je peux dire, tu ne peux pas régner s'il n'y a pas un roi au-dessus de toi. Pour que tu sois règne, il faut qu'il y ait un roi. Puisque la règne, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un roi. Amen. Amen. Pas de règne sans ton roi. Esther, dont nous connaissons tous l'histoire, comment elle est parvenue à côté du roi, cette fille que nous aimons. De quoi nous donnons même à nos filles le nom d'Esther. Cette femme est venue après qu'une autre femme fut rejetée. Et la femme qui fut rejetée s'appelle Vasti. Un jour, son mari, un grand roi, au nom d'Assérus, ce grand roi, selon la Bible, si nous commençons au premier verset, il régnait sur 120 provinces. Le territoire que lui dirigeait commençait actuellement, si nous parlons actuellement, il commençait à partir de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc il avait un grand territoire que ce roi régnait. 120 provinces. 3 ans après son règne, il décida d'organiser une fête. Et la fête qu'il organisait a duré plusieurs jours. Il était tellement content, il était joyeux. Il avait invité ses amis, d'autres rois, d'autres princes, ils étaient là à côté de lui, en train de se réjouir ensemble. Sachant qu'il avait une belle femme, il avait une reine, qui, au nom de Vasti, il dit, je ne veux pas cacher la beauté de ma femme. Je veux montrer ce que moi j'ai, ce que j'ai de meilleur. Parce qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir des voitures, on peut avoir des richesses. Mais lorsque vous n'avez pas une femme, vous êtes encore déséquilibré. Vous, célibataires qui êtes ici présents avec nous, ou qui nous suivez en ligne, vous êtes encore déséquilibré parce que vous êtes encore à moitié. Quand Dieu a créé l'homme, il était entier. Après avoir endormi l'homme, il a tiré une côte, l'homme ne peut rester entier. Il faut que la côte rentre à la place. Il faut le mariage. Mais tout en son temps. Amen. Ne soyez pas pressés. Préparez-vous. Et en son temps viendra le mariage. Comme le pasteur a dit, ma soeur, si on ne t'appelle pas encore en cours de route, toi ne vas pas devant. Toi ne vas pas commencer un jeune homme. Non, tu vois. En fait, nous sommes en Europe. Ce n'est pas aussi mal que la femme commence l'histoire. Non, c'est mal. Il ne faut pas commencer à attendre. Le roi voulait montrer la beauté de son épouse, la beauté de la reine. Et le roi, il demande pas une personne d'aller appeler l'épouse, d'aller appeler la reine, pas une personne. Mais il a envoyé 7 personnes, pas n'importe qui, 7 uniques. Les uniques sont des chargés, sont des gestionnaires du trône. Il n'envoie pas une, il envoie 7. Pour montrer l'importance de la chose. Mais la Bible nous dit, les civiques qui arrivent auprès de la reine Vasti avec l'ordre de se présenter devant le roi. Rappelez-vous, il existait une loi que personne ne pouvait se présenter devant ce roi Assyrus si le roi ne l'appelait pas. Il existait une loi. Tu ne peux pas parce que tu règnes, tu te réveilles le matin, tu dis je vais voir mon homme, je vais voir. Non.
Il faut que le roi t'appelle. Et c'est un ordre. Et un ordre, il faut obéir à l'ordre. On ne discute pas devant l'ordre. Mais elle règne. Elle dit aux iniques, j'y veux pas. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle était occupée. La Bible dit au verset 9, elle aussi, elle avait organisé sa fête avec le femme. Parce qu'ils étaient au moment de la fête. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles du roi, quelle honte! Assurément, le roi disait, je vais vous montrer, vous n'avez pas de femme. Ma femme n'est pas comme vos femmes. Ma femme est spéciale. La beauté de ma femme n'est pas comme celle de vos femmes. Je pense qu'il avait déjà vanté. Il avait déjà vendu. Il avait déjà parlé. On attendait la reine. Lorsque la porte s'ouvre, au lieu que ce soit la reine qui entre, ce sont les 7 uniques qui se présentent devant le roi. Désolé mon roi. Désolé, où est la reine? Désolé mon roi. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Quelle honte! Quelle honte! Et les invités savaient déjà que la reine vient. Que va être l'excuse? Elle est malade? Elle est indisposée? Elle est en voyage? Non, tout le monde sait que là, dans l'autre partie du palais, il y a de la musique. Et qui aura organisé la fête, c'est la reine. Donc elle est là, elle fête. Elle ne peut pas se présenter devant son mari. Vasti. Je me pose la question. Pourquoi existe-t-il une reine? Si voici est reine, pourquoi elle existe? Pourquoi elle occupe cette position de reine? Quelle est la place, quel est le rôle d'une reine? C'est ne pas être à côté de son mari. Oui, être à côté de son mari. Mais elle n'est pas à côté de son mari. Elle a oublié une chose que beaucoup d'entre nous oublions. Comment elle est devenue reine. Souvent nous oublions cela, frères et sœurs. Comment elle est devenue reine? Elle a oublié. Elle pense qu'elle est née reine. On ne naît pas reine, on devient reine. Elle est devenue reine. Ça veut dire qu'on l'avait choisie pour qu'elle devienne reine. Elle a oublié cela. Et frères et sœurs, lorsque nous oublions, c'est souvent là qu'il commence le problème. Lorsque nous oublions, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Comment nous sommes arrivés dans ce monde alors nous oublions? C'est là que nous commettons des fautes. C'est là que nous commettons beaucoup des erreurs. Elle avait oublié. C'est vrai, la Bible rapporte qu'elle était belle de figure. Mais sa beauté n'avait pas d'égal règne. Il fallait qu'on la choisisse. On l'avait choisie. Il y avait plusieurs belles filles dans son pays. Elle n'était pas l'unique, elle n'était pas la seule. Puisque vous vous rappelez, lorsqu'il était question de choisir Esther, la Bible dit, on avait dit au roi de choisir dans le pays, dans toutes les provinces. Elle en avait 120. Donc dans les 120 provinces, on cherche les belles filles. Donc si on devait prendre une fille par province, elles étaient 120. Et sur 120, vous êtes la seule choisie. Je pense aussi, pour Vasti, on l'avait choisie parmi d'autres filles. Mais elle a oublié, parce qu'elle est arrivée au trône. Elle a oublié parce qu'elle a la couronne sur sa tête. Elle a oublié parce qu'il y a des femmes qui le servent. On a oublié parce qu'on est en train de courir devant elle quand elle avance. Elle a oublié parce que elle est la fille du roi ou la femme du roi. Elle oublie cela. Frères et sœurs, lorsque nous oublions, comme Bastille, il arrive que nous commettions beaucoup d'erreurs. La Bible dit, dans le livre des Romains, chapitre 14, verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même. Bastille a oublié qu'elle était là
dans le palais, non pas pour elle. Elle était là dans le palais pour le roi. Elle a oublié qu'elle portait cette couronne-là, non pas pour elle. Elle portait cette couronne-là pour le roi. Elle a oublié que si on la respecte, si on travaille pour elle, si on la sert, c'est parce que il y a un roi qui lui donne cette valeur-là. La valeur qu'elle a, c'est parce que quelqu'un a fait qu'il puisse avoir cette valeur-là. Nul ne vit pour lui-même. Comprenez-vous, frères et sœurs, que vous ne vivez pas pour vous. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vendredi, j'ai dit, la grande erreur que nous pensons, que nous commettons, c'est de penser que Dieu nous a envoyés ici sur terre pour que nous soyons riches, pour que nous soyons bien. Non, ce n'est pas l'objectif premier pour lequel Dieu vous a créé. Dieu ne vous a pas créé pour que vous vous mariez. Ce n'est pas cela l'objectif. Le mariage vient ensuite. Dieu ne vous a pas envoyé pour étudier, pour faire des grandes études. Les grandes études sont bonnes. Oui, ça vient, mais ce n'est pas l'objectif premier. Si dans la vie, ici sur terre, vous n'avez fait que cela, alors vous avez raté votre mission sur la terre. Quel compte rendez-vous à Dieu ce jour-là devant son trône? Vous ne direz pas, Seigneur, j'ai eu le master. Vous ne direz pas, Seigneur, que j'ai fait le doctorat comme notre frère Georges. Ce n'est pas cela, ça n'importe pas à Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans votre doctorat? Qu'est-ce que Dieu gagne dans vos études? Qu'est-ce que Dieu gagne dans votre mariage? Qu'est-ce que Dieu gagne dans votre argent? Il ne gagne rien, il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a créé. Nul ne vit pour lui-même. Mais écoutez, mes frères et sœurs, jusqu'à présent, vous vivez pour vous. Tout ce que vous faites tourne autour de vous. Quelle est la part de Dieu dans ce que vous faites? Quelle est la part de Dieu dans ce que moi je fais? La reine de Bastille a organisé la fête pour elle. Elle était là pour elle. Elle faisait ses danses pour elle. Elle était là pour elle. Elle a oublié qu'elle était là dans le palais pour le roi. Sa présence dans le palais, c'était pour le roi, ce n'était pas pour elle. Vous êtes dans ce monde pour Dieu. Vous n'êtes pas dans ce monde pour vous. Vous êtes pour Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Parce que le jour où Dieu voudra que vous quittiez ce monde, vous quitterez ce monde. Vous dites que votre présence sur la terre ne dépend pas de vous, dépend de lui. Aussi longtemps que vous avez encore ce souffle de vie, aussi longtemps que vous avez votre force, rappelez-vous, vous êtes pour nous. La reine de Bastille a oublié que la couronne qui était sur sa tête lui a été posée. Quelqu'un qui avait mis cette couronne sur sa tête. Elle n'est pas née avec une couronne sur sa tête. Même le roi, il ne naissait pas avec une couronne. On pose la couronne sur la tête. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 dans son verset 7e, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'il te soit donné. Tout ce que vous avez, vous a été donné. De quoi nous oublions? Vous qui êtes jolis, vous oubliez que cette beauté que vous avez, ce n'est pas normal parce que vous avez voulu être joli. Vous êtes joli parce que Dieu l'a voulu. Cette sœur-là, cet homme-là que vous appelez l'air, toi tu es bizarre là. Tu as une face comme quelqu'un qui a fait un accident avec l'avion là. La personne que tu qualifies comme ça, il est né comme ça, non pas parce qu'il a voulu être comme cela. C'est Dieu qui a décidé. Amen. Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez que tu n'aies réussi? Vous savez, pour notre frère Georges, il a dit ici, nous avons suivi. Il a étudié avec le plan ici en France. Il a dit, je me disais à moi, aucun plan ne sera devant moi.
et j'étais toujours le premier de la salle. Si moi j'ai 16 de moyenne, celui qui me suit à 12 ou à 14, il était brillant. Non, je ne parle pas au passé, il est brillant. L'intelligence que mon frère Georges a, il peut penser que parce qu'il a étudié. Non, vous êtes intelligent parce que Dieu a mis en vous les organes, votre mémoire, une capacité en vous pour étudier, pour comprendre les choses, que d'autres n'ont pas la même capacité. Mais souvent nous oublions, nous pensons parce que moi j'ai étudié, parce que je fais des longues études. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Moi c'est parce que je travaille. Vous savez, moi mon oncle disait, vous aussi vous devez souffrir, parce que moi j'ai souffert. Quand je suis venu du village, je vendais les journaux. Vous savez, en Kinshasa, il y a des garçons qui sont en cours de route avec des journaux en papier là. Des journaux de presse. Quand les voitures passent, ils courent derrière là pour qu'ils achètent un. Ils disent, moi je vendais ça, avoir l'argent pour payer le minerval, pour payer le frais d'études. Alors moi j'ai souffert, vous aussi vous devez souffrir. Vous n'allez pas avoir facilement. Voyez-vous? Frères et sœurs, si Dieu ne permet pas que demain vous vous levez de votre lit, vous n'irez pas dans votre poste de travail. Vous travaillez parce qu'il vous donne la force chaque matin. Vous travaillez parce qu'il permet que vous vous réveillez pour aller travailler. Vous dites non, moi je souffre ici en Europe. Moi je passe mal ici en Europe, alors mon argent, alors ma vie, personne. Nous arriverons. Qu'est-ce que tu as, mon frère et soeur, que tu n'as reçu et tu as reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de Dieu, la Bible dit, pourquoi glorifies-tu? Pourquoi tu penses que tu es différent? Pourquoi tu penses que tu es important? Pourquoi cette attitude d'importance? Pourquoi cette démarche d'importance? Pourquoi cette façon de parler là d'importance? Pourquoi tu veux te faire remarquer? Quand les autres parlent, tu veux que tu tires l'attention des autres. Pourquoi cela? La reine Bastia a oublié que le trône sur sa tête, c'est quelqu'un d'autre qui avait posé. N'oubliez pas ce que vous avez dans votre vie. Je ne veux que parler des deux erreurs de reine Bastia. La reine Bastia a oublié. La reine Bastia a refusé d'aller vers le roi. Parce qu'en elle, sa position de reine, le respect, tout ce qui était autour de lui, d'elle plutôt, a amené la reine de Bastia à manquer ce que j'appelais l'humilité. Le problème commence dans la vie lorsqu'en vous il n'y a plus de l'humilité. En vous il n'y a pas l'aîné, en vous il n'y a pas les cadets. En vous il n'y a pas les grands frères, en vous il n'y a pas. Oh, malheureusement, nous en Europe, nous en Afrique, on s'appelait les yaya, des grands frères, des grandes soeurs. C'est difficile que j'appelle Julien. Sachant qu'il est plus âgé que moi, je l'appellerai Julien. Mais si en Europe, on appelle, tu appelles ton papa par ton nom, tu appelles ta maman par son nom. Oui, c'est ça le problème. Oh, tu dis, mais ici, après, là c'est l'Afrique, non, ici c'est l'Europe. Manque d'humilité. A commencé à tuer cette dame au nom de Bastille. Manque d'humilité. Parce que vous occupez la maison seule, vous payez la maison, vous avez reçu une maison sociale. Tu ne me verras jamais chez toi. Même si je manquais, je ne viendrai pas chez toi. Je connais les chemins des associations. Je connais. On va me payer quelque chose par la carte. J'aurai des allocations. Donc si je ne viendrai pas chez toi. Voilà l'orgueil, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin de respecter l'autre. Nous venons de l'Afrique. Pour les gens, la plupart qui sont ici, excusez-moi, ma soeur ne se sentait pas choquée si je parle plus de l'Afrique. Mais ce n'est qu'un exemple. Nous qui venons de l'Afrique, nous venons d'une famille soudée. Une famille soudée. Mais lorsqu'on arrive ici en Europe, c'est une famille divisée. Chacun parce que moi aussi j'ai un salaire, moi aussi j'ai un compte dans Poste, dans PPC et je ne sais dans quelle banque. Moi aussi j'ai un compte. Moi aussi j'ai ma voiture. Moi aussi je suis cela. L'orgueil, frères et sœurs, la Bible dit l'orgueil est le commencement de la vie. Lorsque l'homme est orgueilleux,
il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il dit c'est ma façon de parler. En fait, je ne suis pas obligé à être d'accord avec toi. Je ne suis pas obligé à t'appeler ou à faire ceci ou cela. L'orgueil, la manque d'humilité, manque d'obéissance chez cette dame. Mais j'ai vu encore autre chose, c'est cette dame, voici, manque de la sagesse. C'est vrai, c'était son mari. Entre les deux, dans la chambre, l'homme pouvait oublier. Je pense, ce n'est pas la première fois que Basti a manqué du respect à ce roi. Mais le roi comprend. Il dit, je suis roi pour les autres. Mais pour toi, je suis ton mari, je suis ton époux. C'est comme les femmes disent. Tu es général d'armée, tu es général d'armée pour les autres. Ici, tu es mon mari. Donc, tes respects là, c'est là-bas. Ici, chez moi, tu es pasteur pour tes fidèles. Toi, tu es mon mari. C'est bon, c'est bien. Elle pouvait dire ça, elle pouvait mettre ça entre les deux dans leur chambre. Mais puisqu'ils étaient dehors, plus grave, on a envoyé 7 personnes pour la chercher. Même si elle n'était pas d'accord, elle pouvait se dire, j'y vais. Je veux m'excuser auprès du roi. Je veux, si elle me présente, je lui dirai, moi aussi j'ai des invités, je rentre. Parce que je ne peux pas laisser mes invités seuls. Mais elle a manqué de la sagesse. Mais c'est ça, vous savez, ce manque de la sagesse nous amène à commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts dans la vie. Le manque de la sagesse peut nous amener à refuser quelque chose que Dieu nous a proposé, quelque chose que Dieu a placé devant nous. Le manque de sagesse peut nous amener à ouvrir une porte de destruction. Le manque de sagesse peut nous amener à faire beaucoup de choses. Manque de disponibilité pour son roi. Manque de disponibilité. Elle n'était plus disponible pour son roi. Frères et sœurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle a oublié tout cela. Et ça lui a mené à commettre ces erreurs, ces bêtises, par manque d'humilité, manque de sagesse, manque de disponibilité. Elle était plus disponible pour son mari, alors qu'elle est reine. Reine, c'est pour être à côté du roi. On est reine parce qu'il existe un roi. Mais on n'est pas roi parce qu'il existe un reine, une reine plutôt. J'aimerais que vous me compreniez là. Le roi peut exister sans qu'il y ait une reine. Mais la reine ne peut pas exister s'il n'existe pas un roi. Elle voulait exister sans qu'il existe un roi. Impossible. Vous voulez exister sans qu'il existe un Dieu dans votre vie, sans qu'il existe un Dieu au-dessus de votre vie, c'est une erreur grave que vous commettez. C'est Jésus qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Cette dame, elle a commis cette bêtise que nous venons de parler. Deuxième erreur que cette femme a commise, elle a oublié que le jour où le roi allait lui présenter devant ses princes et devant tout le monde, elle allait être honorée. Parce que quand on crie, voici la reine, tout le monde peut voir, ils courbent leur tête. Tout le monde donne du respect. Elle a oublié qu'en étant dans la présence du roi, elle est plus valorisée qu'en étant loin du roi. Elle a oublié qu'en étant dans la présence du roi, elle est honorée, elle est bénie. Parce que le roi est à côté. Même les gens qui ne l'aiment pas seront obligés de se courber, sinon ils auront la colère du roi contre eux. Elle a oublié. Frères et sœurs, vous connaissez l'histoire d'Esther. Esther, qui a remplacé Bastille, elle avait compris qu'elle avait tout à gagner en étant en présence du roi. La Bible dit, alors qu'un édit était signé pour que tous les
tuer, Esther a cherché tous les moyens pour venir dans la présence du roi. Elle a cherché tous les moyens. Il n'est pas message, Esther. Le roi, il savait qu'on doit m'appeler pour être dans la présence du roi. Mais Esther dit non. Comme le roi ne m'appelle pas, moi je vais appeler le roi. Parce que quand le roi vient auprès de moi, quelque chose se passera. Quand le roi vient auprès de moi, je recevrai quelque chose de lui. Quand le roi vient auprès de moi, j'aurai la possibilité de lui demander ce dont j'ai besoin. Une femme sage, à l'opposé de Vasti. J'aimerais vous poser une question. Auprès de qui sentez-vous plus heureux? Auprès de qui? Auprès de qui sentez-vous plus épanoui? Auprès de qui? Auprès de qui sentez-vous plus évolué? Oui, nous pouvons dire ton papa dit auprès de Dieu, mais ça doit se justifier. Ça doit se justifier dans notre façon de faire, plutôt de être. Le ser, c'est en portugais. Dans notre façon d'être, ça doit se justifier. Si vous vous trouvez heureux dans la présence du Seigneur, si vous vous trouvez béni, épanoui dans la présence du Seigneur, je pense que c'est 21 jours d'invitation. Vous serez là. On avait invité la reine Vasti. Et la reine Vasti a refusé. On lui a envoyé 7 îles pour qu'on puisse l'inviter. La reine Vasti a décliné l'offre. Aussi, les îles nous sont envoyés pour nous inviter dans la présence du roi. Nous, notre roi, ce n'est pas Zérus. Nous, notre roi, c'est Dieu. Et notre Dieu, lui aussi, il nous invite dans sa présence. Mes frères et sœurs, lorsque lui nous invite dans sa présence, est-ce que ne faisons-nous pas comme Vasti? Il y a encore beaucoup de Vasti au milieu de nous ce matin. Il y a encore beaucoup de Vasti qui me suivent en cours des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Vasti encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se sent suffisant. Je n'ai plus besoin. Voici se sentait suffisant. Voici se sentait que moi j'ai déjà les trônes. Moi j'ai déjà. Qu'est-ce que j'irai encore auprès du roi? Il ne va pas me tirer cette trône. Il ne va pas me tirer cette couronne. Je suis déjà. Son objectif était atteint. Elle avait atteint son objectif d'être reine. Vous ne vous sentez pas que vous avez déjà atteint votre objectif d'avoir du boulot? Vous en avez déjà. Vous cherchez le papier, c'est ce qui faisait que vous veniez tout le temps au culte, vous en avez déjà. Vous cherchez les enfants, vous en avez déjà. Vous cherchez, vous en avez déjà. Et maintenant, notre langage, c'est d'avoir des absences justifiées. Oui, c'est une absence justifiée. Frères et sœurs, si vous comprenez l'importance du Seigneur, lorsqu'on vous dit, est-ce que ma soeur, pouvez-vous venir travailler vendredi? Vous direz non, non, vendredi, moi je suis chantre à l'église. Frères et sœurs, j'ai vu les musulmans. Ces gens que nous pensons qu'ils seront en enfer. J'ai dit nous pensons. Ces musulmans, lorsqu'ils sont là, dans leur boutique, dans leur magasin, j'ai travaillé avec un chef musulman. Mon chef, le directeur de mon département, il était un musulman sénégalais. J'étais étonné, frères et sœurs. Le vendredi à 10h, il quitte le bureau. Il est directeur. Il quitte le bureau. Il ferme le bureau, il va en mosquée. Chaque vendredi à 10h. On a fait un voyage pour Pont-Noir, en Congo-Brazzaville. J'ai vu dans l'hôtel où on était, lorsque vous vous mettez à la fenêtre, j'ai vu à 18h, tous les musulmans qui vont de ce côté-là, tout le monde, ils sont là en train de prier. Non pas dans la mosquée, ils se prient en cours de route. Cours de route.
Ils mettent là leur carton. Celui qui a les cartons, il met les cartons, il prie. J'ai fait un voyage avec mon directeur. Pour une des provinces de l'Angola, nous sommes partis. C'était la période des Ramadan. À midi, je le vois sortir du bureau. Et la concession de notre entreprise n'était pas clôturée. C'était avec des fils barbelés. Donc, les voitures qui passaient voient la personne qui est à l'intérieur. Il y avait une véranda, il a pris un carton, il a mis le carton, il commençait à prier. J'ai dit, c'est un directeur. Le directeur du département informatique. Il est là. Il ne se dit pas que je suis avec mon subalterne. Il n'a pas honte de moi. Il sait que son problème avec son Dieu. Combien d'entre nous, frères et sœurs, vous sortez avec des amis, vous priez pour la nourriture quand vous mangez à la maison. Quand vous sortez avec des amis au resto, vous ne priez pas parce que vous aurez honte qu'ils vous voient vous prier pour la nourriture. La présence du roi. Que dirons-nous de magasins le vendredi, les choux de mosquée? Ils ferment leur magasin et ils vont prier. Ils se disent, soit nous allons perdre de l'argent. Et nous, chrétiens, qui nous disons chrétiens, valorisons-nous la présence de notre roi. Valorisons-nous la présence de notre Dieu. Nous n'arrivons pas à dire à ce parent qui est venu le vendredi, te voir à la maison à 18h. Non, non, non. Moi, 19h, j'ai culte. Si tu veux qu'on continue à parler, allons au culte et on retournera ensemble et nous allons continuer la causerie. Ou tu peux dormir si tu veux, je te laisse, mais moi je vais au culte. Combien d'entre nous le faisons? Oh papa, comment tu t'es parlé? Non, j'avais reçu la visite. J'ai reçu la famille. Nous valorisons plus la famille, nous valorisons plus les amis que la présence de Dieu. Nous sommes des bastilles. Et nous oublions que tout ce que vous avez vous a été donné. Vous ne l'avez pas parce que vous l'avez voulu. Vous ne l'avez pas parce que vous êtes courageux. Vous ne l'avez pas parce que vous avez travaillé dur. Les jours où le Seigneur voudra vous laisser main vide, il vous laissera main vide. Il oubliera que vous avez souffert. Parce que Basti avait fait la honte. Nous faisons la honte de notre Dieu. J'aimerais que vous soyez comme Esther. J'aimerais que vous soyez comme la reine de Saba. La reine de Saba, la Bible dit, elle est sortie de loin. Elle est sortie de loin pour venir auprès de Salomon. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de l'intelligence de Salomon. Elle a entendu parler de la richesse, de la gloire de Salomon. Dans le livre de 1 Roi chapitre 10, la Bible dit, elle est arrivée en Jérusalem. Elle est arrivée pour savoir de ce qui se traitait, de ce qui se disait. Elle voulait savoir de Salomon. Parce qu'elle a entendu des choses. Parce qu'elle a appris des choses. La Bible dit, quand elle est arrivée, avec une forte, une nombreuse délégation, avec des chameaux qui portaient des aromates de l'or en très grande quantité, et le cœur pressé. La Bible dit au verset 2, elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Une reine. Il s'est dit, il y a un roi qui existe là. Ce que j'attends, ce roi-là, il est différent de moi. Lui, il est plein de sagesse. Lui, il est plein de gloire. Lui, il est plein de ceci. Je veux savoir ce que ce roi a, que moi, je n'ai pas. Frères et sœurs, si vous sentez dans votre vie, vous n'avez plus rien à gagner auprès de Dieu. Vous ne changerez pas votre fréquentation de l'église. Si vous sentez que vous n'avez plus rien à gagner auprès de Dieu, la prière continuera de 5 minutes avant que vous dormiez. Seigneur, merci de m'avoir conduit. Merci, merci, merci. Je laisse mon sommeil. Amen. Ta prière sera, Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Je laisse mon chemin de travail. Garde-moi. Amen. Dieu n'a pas besoin que, Seigneur, merci. Amen. Non. Ce n'est pas une communion. Ce n'est pas une relation. Si vous sentez que vous êtes déjà rempli, si vous sentez que vous êtes déjà plein, si vous sentez que vous avez déjà tout, vous vous comporterez comme ce roi, ce jeune, dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Luc chapitre 12, versets 16 à 21,
Mes amis des médias, allons-y, tous, Luc. La Bible dit de cet homme que son champ avait beaucoup rapporté. Les domaines d'un riche propriétaire avaient rapporté de façon exceptionnelle. Elle avait beaucoup reçu. Et l'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Dit-il enfin, je sais ce que je veux faire. Vous voyez, il n'y a que des jeux. Il n'y a que des jeux. Vous voyez l'autosuffisance. Lorsque la personne est déjà autosuffisante, il commence à parler des jeux. Lorsque la première réunie dit, moi je pense, moi je décide, parce qu'il s'est dit, tout dépend de moi. La tante est morte, on dit non, non, gardez-la encore pendant 2 mois. Je vais envoyer l'argent. On ne dit pas, qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Cet homme disait, je veux faire, je sais ce que je veux faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, il ne considère plus les autres. C'est moi. Mon âme, il parle maintenant. Non, ça c'est. Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi. J'ai travaillé dur. Allez encore à la prière. Repose-toi. Il y a mis de prière, il y a veillé. Demain je vais travailler. Repose-toi. Il y a 21 jours qui vont commencer. Ah, repose-toi. Il a dit, repose-toi. Mange, parce que j'en ai déjà. Je ne veux plus demander à Dieu, parce que j'en ai déjà. J'ai déjà le mariage, j'en ai déjà. Qu'est-ce que je vais encore aller demander? Mange, bois et réjouis-toi de la vie. C'est cet homme. Parce qu'il se disait suffisant. La reine de Saba, elle ne se voyait pas suffisant. Elle est partie chercher Salomon. Elle est partie auprès de Salomon. Elle est partie voir Salomon. La Bible dit, quand elle est arrivée auprès de Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle était dans son cœur. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 13e. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre de présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle se retourna et alla dans son pays et ses serviteurs. Elle est arrivée auprès de Salomon. Elle n'est pas venue en vie. Elle est venue avec des biens. Elle est venue avec des richesses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il est venu auprès de celui qui était plus haut que lui, plus riche que lui, plus puissant que lui, la Bible dit, le roi Salomon ne lui a pas laissé en vie, mais a donné à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait. Comprenez-vous que lorsque nous venons auprès du Seigneur, il ne nous laisse pas même vie. Si nous comprenons qu'il ne nous laisse pas même vie, alors nous ne manquerons pas de réunions de prière. Nous ne manquerons pas de chaînes de prière. Nous ne manquerons pas de programmes qui sont établis à l'église. Si nous comprenons que lorsque nous venons auprès de lui, nous devenons plus forts, plus protégés, plus grands, plus puissants, frères et sœurs, nous ne manquerons pas. Et lorsque nous venons devant le Seigneur, nous allons sentir qu'il y a encore des choses qui nous manquent. Parce que vous n'avez pas encore tout. Vous demanderez et Dieu vous donnera tout ce que vous avez besoin. Amen. Nous avons à gagner beaucoup et beaucoup. Continuons avec les textes que je termine par là. Mais Dieu lui dit, lui faisait des choses, il a oublié Dieu. Frères et sœurs, quand vous oubliez Dieu, ne pensez pas que lui vous oublie. Parce qu'il sait que vous avez quelque chose qui lui appartient. Vous lui devez à Dieu, vous devez à Dieu. Il ne vous oublie pas. Vous avez la tête de Dieu. Si vous ne le savez pas, vous avez la tête de Dieu.
Le souffle que vous détenez là, c'est d'abord la dette que vous détenez des dieux. Et Dieu il dit, attends, toi tu m'as oublié, mais moi je ne t'ai pas oublié. Il dit, pauvre fou, pauvre fou. Il se voyait intelligent, il se voyait sage, il est sage à ses propres yeux. Dieu l'appelle le fou. Celui qui oublie Dieu, il est fou. Celui qui oublie Dieu est le folle. Celui qui oublie Dieu est malheureux. Il dit, pour que tu es, c'est de lui-même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, il va en profiter. Vous êtes envoyé, vous êtes en mission, vous avez un travail, vous avez un compte à rendre au Seigneur. Frères et sœurs, votre vie, ne la menez pas sans Dieu. Votre carrière, ne la menez pas sans Dieu. Votre mariage, ne le menez pas sans Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais il doit y avoir la place de Dieu qui doit occuper non pas la dernière. Peut-être que Dieu est là, mais Dieu est là à la dernière position. Dieu ne veut pas occuper la dernière position parce qu'il est le roi. Le roi est toujours au-dessus. Ça veut dire la première position. Il est à la première position dans tout ce que vous faites. Amen. Est-ce que Dieu occupe cette place du roi dans votre vie? Sinon, un jour, il fera de vous comme on avait fait les Bastilles. Il te retirera de trop là, la couronne. Il te retirera le peu là que tu as. Il suffit d'un petit geste de la part de Dieu pour que vous perdiez tout ce que vous avez. Mon frère Georges, il fallait le peu pour que il commence à voir qu'il commence à perdre des choses. Peut-être que vous avez commencé à sentir que vous commencez à perdre des choses dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Examinez-vous. Comprenez qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Est-ce que Dieu, il est toujours Dieu dans votre vie? Ou votre vie, c'est votre vie? Dieu n'a rien à voir dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a à me dire? C'est ma vie, je la mène comme je veux. Je fais de ma vie comme je veux. Peuple de Dieu, une invitation nous est lancée. Comme le roi avait lancé à Bastille. Le 1er au 21 décembre, une invitation vous est lancée. Le roi va vous voir devant lui. Dis-le 21 jours. Qu'est-ce que vous direz au roi? Pasteur comprend. Le pasteur te comprendra, oui. Est-ce que Dieu te comprend aussi? Le pasteur dira non, je ne veux pas la blesser ou le blesser. Mais est-ce que Dieu comprendra aussi? Le pasteur, ce n'est qu'un unique, comme les 7 qui ont été envoyés. Lui ne peut que te transmettre le besoin du maître. Il ne peut que te transmettre la volonté du roi. Il te dit, comme moi ce matin, je suis aussi un des uniques pour te dire, le Seigneur t'invite. 21 jours, il veut te voir dans sa présence. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole, pour ce rappel, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur éternel, car tu fais toutes choses bien en son temps. Ta parole nous est donnée, Seigneur, au moment favorable, au moment opportun. Ta parole nous a été donnée aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, appuyée par un témoignage qui atteste que toi, Seigneur, tu ne changes pas. Que toi, Seigneur, tu continues de nous appeler. Que toi, Seigneur, tu restes là, sur ton trône, mais tu nous accueilles à bras grands ouverts lorsque nous décidons de revenir à toi. Alors oui,